Alors, très chers frères et sœurs en Christ, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu vous couvre et que son sang précieux vous protège contre la puissance des ténèbres et que ses mains puissantes vous barricadent contre toute attaque démoniaque. Alors, frères et sœurs, comme je vous avais promis autrefois de faire une lumière sur le parler en l'air, parce que je vous ai déjà dit que il est important que chacun de nous soit informé clairement sur ce qui concerne les Écritures, sur ce qui concerne la parole de Dieu. Mais s'il y a une seule personne qui utilise les versets bibliques, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et qui ne donne pas les explications claires selon la révélation de l'Esprit de Dieu, trouvera forcément les vrais enfants de Dieu sur le chemin. C'est clair. Peu importe qui ce soit, peu importe qui il est, peu importe qui c'est, dès l'instant où il utilise des versets bibliques et qu'il apporte des enseignements qui ne sont pas clairs et qui n'ont rien à voir avec l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui ne vont pas de pair avec les pensées de Dieu, alors franchement, ce dernier doit savoir, doit s'attendre à voir des enfants de Dieu sur son chemin ou sur leur chemin, afin de les ramener à l'ordre. Amen. Afin de les ramener sur les rails. Afin de les reprendre en un mot. Voilà. Donc, puisque je vous avais promis de faire une lumière sur le parler en l'air, dont parle le plus souvent le pasteur Gédéon qui est en Côte d'Ivoire. Je n'ai rien contre lui, je vous ai déjà dit ça. Mais j'ai beaucoup de choses contre celui qui détourne les explications, les enseignements des Écritures. Autrement, pas comme le Seigneur nous l'a apporté, ou pas comme les apôtres nous les ont apportés. À ce moment donné, si ce n'est pas conforme à ce que Jésus-Christ nous a enseigné, ou ce que les apôtres nous ont apporté comme enseignement, ils seront obligés d'être contrecarrés, afin de les corriger. Voilà. Alors, je vais commencer par vous dire une chose que vous ne savez pas depuis fort longtemps concernant les dons spirituels. Les dons spirituels, ce n'est pas du jeu. Les dons spirituels ne se donnent pas comme des petits pains devant une boulangerie ou bien dans une cour de récréation. Ce ne sont pas des gâteaux. D'accord? Ce sont des dons précieux et qui sont donnés par Dieu lui-même, pas par un homme. Voilà. Donc, le pasteur Gédéon qui est en Côte d'Ivoire, qui raconte toujours des histoires sur les dons spirituels concernant le parler en langue, qu'il pense que le parler en langue, d'abord pour lui, tous ceux qui parlent en langue sont possédés, sont démoniaques, alors que lui, il dit qu'il croit au parler en langue. Maintenant, la question que je me pose, de quel parler en langue croit-il? De quel parler en langue nous parle-t-il quand il dit qu'il croit au parler en langue? Parce que pour lui, tous ceux qui parlent en langue dans une église sont possédés. Ou ils parlent en l'air. Alors que ce ne sont pas tous les parlers en l'air, plutôt tous les parlers en langue qui sont attribués par Paul comme parler en l'air. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais l'enseigner dessus. Alors que je ne suis pas pasteur. Je vous ai toujours dit que celui qui doit expliquer la parole de Dieu doit lui-même, d'abord, être de Dieu. Sérieusement. Donc, doit être rempli de l'Esprit de Dieu, doit avoir le don de l'Esprit de Dieu en lui et être quelqu'un qui a au moins de l'expérience pour expliquer, n'est-ce pas, ces genres de cours. Il faut avoir de l'expérience dedans. Car celui qui n'a pas l'expérience des dons spirituels, il va raconter des histoires. Ben oui.
Parce que quand je réfléchis, quand je médite, et ce qui m'apporte comme conseil, ou bien comme explication, ou bien comme révélation par rapport à l'Esprit de Dieu, concernant ce pasteur, ce frère en Christ, qui se nomme Gédéon de la Tchétcheva, selon ses explications sur les dons spirituels, surtout sur le parler en langue, ou sur le parler en l'air, m'amène à comprendre que Gédéon lui-même, je vous dis sincèrement, hein, lui-même, il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que s'il était baptisé dans du Saint-Esprit, il n'allait pas se comporter de la sorte. Il n'allait pas tout mélanger. Vous voyez? Quand il parle du parler en langue, on a l'impression que le parler en langue se fait seulement dans une assemblée de l'église. Or, il ignore que le parler en langue peut se faire aussi, peut se parler aussi à la maison. Quand tu es tout seul, par exemple, en train de prier, en train de louer Dieu, en train d'intercéder pour plusieurs personnes, quels que soient les sujets, pendant que tu es chez toi à la maison, tu peux prier et parler en langue. Alors, à ce moment précis, là, quand tu es à la maison et tu parles en langue, là, est-ce que ce parler en langue, là, il est maudit? Est-ce que ce parler en langue, là, c'est un parler en langue de cabri? Est-ce que ce parler en langue, là, est démoniaque? Ou bien est-ce que ce parler en langue est un parler en l'air? Je ne le pense pas. Parce que quand Paul a expliqué, tout à l'heure, on va lire le passage de Paul. Et on va aller pas à pas dans la lecture. Et au fur et à mesure qu'on avancera dans la lecture, je vais expliquer tout ce que Paul a énuméré concernant les dons spirituels et de la manière dont il les a bien expliqués, bien distingués les uns envers les autres. Et après, il est tombé sur un sujet bien précis et dans un cadre bien précis aussi. Et il a donné des conseils. Il a d'abord encouragé à chacun de nous d'abord de tout faire. De parler en langue. Il nous conseille de parler en langue. Mais surtout, de chercher le don de la prophétie. Parce que celui qui parle en langue n'est pas forcément celui qui a un don de prophétie. Ou n'est pas forcément celui qui a un don de diversité de langues. Donc les dons sont distingués. Chaque don a un rôle. Alors que Gédéon nous explique déjà même d'où vient le parler en langue qu'il appelle le parler en l'air là. Parce que pour lui, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est pas obligé de parler en langue. Alors donc son parler en langue dont tu parles, qu'il a, n'est-ce pas, attribué au parler en l'air là, comme Paul l'a dit là, c'est quel parler en langue. Et ce parler en langue là vient de quel don? Et comment on l'obtient? Si quelqu'un qui parle en langue n'est pas forcément baptisé du Saint-Esprit, ou bien si celui qui a le Saint-Esprit n'est pas souvent en langue, alors le parler en langue qu'il appelle parler en l'air là, d'où provient-il? Comment on l'obtient? Il ne peut pas expliquer ça. Ça ne fait pas par la poste, ou même par un testo. Le premier parler en langue d'un croyant dans sa vie spirituelle, pour la première fois, s'obtient par le baptême du Saint-Esprit. Alors, donc je reviens un peu dessus. Celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, c'est que cette personne-là ne peut pas parler en langue. Mais celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit est obligé de parler en langue. C'est le signe qui prouve qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit, a reçu la plénitude de l'Esprit pour la première fois dans sa vie spirituelle, dans sa vie chrétienne. Ça, il faut le noter ça. Moi, je ne viens pas ici pour vous raconter des histoires. Nous sommes dans les derniers temps. Que chacun de vous sache réellement comment les dons se manifestent et d'où elles viennent. Le premier canal d'où elles sortent là,
le baptême du Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui se pose d'abord en toi. Parce qu'on dit qu'il y a diversité de dons, mais un seul esprit. Et ce seul esprit-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui se pose en toi. Parce qu'on dit que dans 2 Corinthiens 5, 17, lorsqu'une personne est en Christ, il devient une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, et voici que toutes choses deviennent nouvelles. Donc dès l'instant que tu as marché dans la droiture, selon les règles du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et que tu as respecté ses prescriptions en marchant selon le fruit de l'esprit, et que tu demandes à Dieu de te donner son esprit, donc le baptême de cet esprit, à ce moment donné, selon ta conduite et selon ta vie spirituelle, il te l'a toi. Il vient se poser en toi. Mais aussi longtemps que tu n'as pas une vie rangée, spirituellement parlant, tu n'as pas une vie exemplaire et tu n'es pas discipliné dans ta vie spirituelle, le Seigneur Jésus-Christ ne pourra jamais venir s'habiter, ne pourra jamais venir habiter en toi. C'est impossible. Or, Gédéon, il prêche le péché. Il prêche la débauche. Donc, ce qui veut dire que Gédéon n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il peut se moquer de ça. Voilà pourquoi il peut l'imiter. Parce que l'Esprit de Dieu serait en lui. Il aurait dit que le baptême du Saint-Esprit, là, ça ne se... Comment dire, ça ne s'imite pas. On ne joue pas avec ça. On ne se moque pas de ça. Parce que ça vient de l'esprit. Tout ce qui vient de l'esprit, il faut faire attention. Celui qui se moque de tout ce qui vient de l'esprit, tout ce qui englobe l'esprit, tout ce qui fait l'esprit, tout ce qui dit l'esprit, celui-là aurait péché contre Dieu directement. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas le fait de ne pas croire aux paroles du Seigneur Jésus-Christ seulement, qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est tout ce qui englobe l'Esprit de Dieu, tout ce qui fait l'Esprit de Dieu, tout ce qui engendre l'Esprit de Dieu, tout ce qui dit l'Esprit de Dieu. C'est ça qui doit être respecté d'une manière générale. Autrement dit, celui qui fait ça autrement, et celui qui se trompe à ne pas croire et à ne pas prendre ça, les choses de l'Esprit au sérieux, celui-là aurait blasphémé contre le Saint-Esprit. Voilà. Donc maintenant, le décor étant planté, je vais vous expliquer maintenant ce que Paul a appelé le parler en l'air. Quel est le parler en langue qu'il a appelé parler en l'air? D'où provient-il? Et c'est le parler en langue de quel don? Je vais vous le dire. D'abord, je le dis, verbalement d'abord. Paul nous parle du parler en l'air lorsque une personne qui est baptisée du Saint-Esprit, qui parle automatiquement et obligatoirement en langue, se met à parler en langue dans une assemblée de l'église à haute voix. Alors qu'il sait très bien que son parler en langue là n'est pas adressé aux hommes. Se parler en langue d'une personne qui est baptisée simplement dans le Saint-Esprit dit des mystères à Dieu, glorifie Dieu, se parler en langue là. Et cette personne-là s'édifie elle-même. Point barre. Voilà où s'arrête son parler en langue. Son parler en langue là, c'est le parler en langue de quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit ou bien qui a le don de diversité des langues. D'accord? Mais la Bible nous dit que celui qui prophétise s'adresse aux hommes. On va le lire, hein? Donc ce ne sont pas tous les parler en langue qu'on doit interpréter forcément pour dire que oui, puisqu'il a parlé en langue et que les frères et sœurs n'ont pas reçu l'interprétation, alors ce parler en langue est démoniaque. Non. Ce parler en langue n'est pas démoniaque. C'est un parler en l'air parce qu'il a été désordonné, tout simplement. Il n'a pas eu la maîtrise de soi pour pouvoir se taire. Parce que son parler en langue, là, c'est un parler en langue qui vient du don qu'on appelle le don du Saint-Esprit. Et ce don-là, son parler en langue est uniquement attribué à Dieu pour rendre gloire à Dieu, pour apporter des mystères à Dieu et s'édifier lui-même. Voilà pourquoi Paul a dit que celui qui parle en langue et qu'il n'y a pas d'interprétation,
et qu'il sait qu'effectivement, ça ne peut pas édifier ses frères, qui se taisent. Ou qui parle à Dieu, ou qui parle à lui-même. Mais il n'a pas dit que c'est démoniaque. Hein? Si c'était démoniaque, il allait dire qu'il se taise à jamais. Que cet esprit mauvais en lui soit ôté en lui. Au nom de Jésus. Mais il n'a pas dit que celui qui parle en l'air est maudit. Celui qui parle en l'air, parler en langue, est désordonné. Il n'a pas eu la maîtrise de soi pour pouvoir se calmer, mais se maîtriser lorsque le parler en langue est sorti et qu'il n'est pas adressé à ses frères et sœurs pour une édification. Ce parler en langue-là est adressé uniquement à Dieu. Il rend gloire à Dieu, il dit des mystères à Dieu et il s'édifie lui-même. Voilà où s'arrête son parler en langue. Maintenant, celui qui prophétise là, lui, son parler en langue là, c'est pour apporter un message, une édification, une exhortation pour ses frères et sœurs. Amen. Voilà, donc on va le lire. Et dans la lecture, je vais vous expliquer pas à pas. Faut pas, il va tout mélanger. Hein. Si lui n'est pas baptisé de cet esprit, c'est son problème. Parce que c'est le béaba même, c'est le béaba des dons spirituels. D'accord? Un pasteur qui dit qu'il est pasteur de Dieu, qui n'a pas le baptême de cet esprit, qui ne parle pas langue, mais c'est lui-même qui est démoniaque. Parce que qui l'a nommé pasteur? Tu ne peux pas être un ouvrier sur le terrain du grand Dieu du ciel et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth, sans avoir une âme spirituelle avec toi. C'est impossible. Quand le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth voulait envoyer ses disciples d'aller par tout le monde entier annoncer la bonne nouvelle à toute la création, dans Marc 16, 15, il a dit d'attendre d'abord. Car vous recevez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et dans toute la et jusqu'aux extrémités de la terre, n'est-ce pas? Il va leur donner une âme d'abord. Il va leur donner des âmes spirituelles avant d'aller combattre. Mais Gédéon, il dit que, ouais, que celui qui parle en langue, celui qui a le baptême du Saint-Esprit, n'est pas obligé de parler en langue. Ça veut dire que lui-même, il n'a pas le baptême du Saint-Esprit avec lui. En lui plutôt. Il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Non, il ne l'a pas. Si il avait le baptême du Saint-Esprit, il saurait comment ça fonctionne et d'où provient le parler en langue du baptême du Saint-Esprit. Le parler en langue du Saint-Esprit vient du baptême du Saint-Esprit. Pour la première fois, qu'un chrétien commence à parler en langue, alors c'est lorsqu'il est baptisé du Saint-Esprit. J'ai lu 2 versets. D'accord? J'ai lu Acte 10, 44 à 46. Et j'ai lu Acte 19, 6. Où quand Paul a imposé les mains à 12 personnes, lorsqu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en langue. Même le jour de la Pentecôte, Acte 2, lorsque les disciples dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, les 120 disciples ont reçu l'Esprit de Dieu, quand ils ont été remplis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis à parler en langue. Automatiquement, dès que tu reçois l'Esprit, de qu'est-ce qui s'exprime? Voilà. Donc, pour finir, on va lire. On va lire les Écritures. Amen. Voilà. Alors, nous allons prendre 1 Corinthiens 14. C'est 1 Corinthiens 14, de 1 jusqu'à, je crois bien, si vous voulez même à 21, qui explique le mieux les dons spirituels. Là. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Alors, 1 Corinthiens 14, 1, il dit, Paul dit ceci, cherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Il nous conseille d'aspirer aux dons spirituels, mais surtout celui de la prophétie. Car c'est celui de la prophétie là qui apporte des conseils, qui apporte des édifications, qui apporte, n'est-ce pas, comment on appelle, des exhortations aux frères et aux sœurs. Ce n'est pas n'importe quel don, n'importe quel parler la langue qui apporte l'édification ou exhorte.
c'est le don de prophétie. Parce que la prophétie, c'est, comment dire, quelqu'un qui apporte un message directement de la part de Dieu au peuple de Dieu. C'est ça, prophétiser. Donc, quand tu as le don de le don de prophétie, tu apportes un message. Voilà pourquoi celui qui n'a pas ce don de prophétie là, dans une église et qui parle en langue, sans qu'il y ait l'interprétation, celui-là, il parle en l'air. Parce que lui, son parler en langue là, c'est un parler en langue de, comment on dit, du baptême du Saint-Esprit seulement, où il a le don de diversité de langues. Point barre. Voilà. Donc je continue. Il dit, mais surtout, il faudrait qu'on aspire à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Vous comprenez? Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. D'accord? Car personne ne le comprend. C'est-à-dire que celui qui parle en langue, là, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Donc, comment ça s'appelle? On dit que dans les églises, comme évangélistes ou bien assemblée de Dieu, les gens prient en langue. Et on n'entend pas ce qu'ils disent. Mais ce n'est pas tous les parler en langue qui doivent être interprétés. C'est le parler en langue de la prophétie seulement qui doit être interprété, monsieur. Et celui qui a un parler en langue qui n'est pas interprété, mais interprétable, celui-là, ben, il a simplement le parler en langue du baptême du Saint-Esprit ou bien le parler en langue des dons de diversité de langues. Il doit se taire. Parce que c'est pas suivi d'un porteur de message. C'est pas porteur de message. Voilà. Donc je continue. Donc celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Maintenant, écoutez très bien. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Celui qui prophétise là, celui-là qui parle aux hommes. Son parler en langue là, comme je vous ai dit tout à l'heure au départ, son parler en langue là, normalement, c'est obligé, c'est obligatoire que ce soit interprété parce qu'il s'adresse aux hommes, à l'auditoire, afin que tous les frères et sœurs puissent avoir l'édification commune. Amen. Voilà. Donc, aussi longtemps que quelqu'un lève la voix dans une église et qu'il parle en langue, si ce n'est pas de la prophétie, il n'est pas obligé de, comment dire, ce n'est pas obligé plutôt d'être suivi d'une interprétation. C'est celui qui parle en l'air là. Oui, c'est celui qui parle en l'air là. Celui qui parle en langue et que ce n'est pas la langue de la prophétie, celui-là il parle en l'air. Il aurait dû se taire. Voilà. Donc, il faut qu'on aspire à celui de la prophétie. Donc, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. D'accord? Les édifie, vous voyez? Quand il parle aux hommes, c'est pour les édifier. Les exhorter. Les consoler. Maintenant, celui qui parle en langue, simplement, qui a eu le baptême dans le Saint-Esprit, qui parle seulement en langue, ou bien qui a le don de diversité de langue, celui-là qui parle en langue, simplement, il s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Donc c'est celui qui prophétise là qui édifie l'église. Ce n'est pas celui qui parle la langue qui doit édifier l'église. Hein. C'est celui qui prophétise qui édifie l'église. Donc, on doit expliquer clairement quelle est la différence entre le parler en langue de quelqu'un qui est baptisé simplement dans le Saint-Esprit ou quelqu'un qui a le don, par exemple, de diversité de langues et la différence entre celui qui a le don de prophétie. C'est celui seulement qui a le don de prophétie qui est habilité à apporter un message dans l'église pour l'édification commune. Autrement dit, celui qui parle la langue et qu'il a simplement le baptême dans le Saint-Esprit ou le don de diversité de langues, celui-là, il doit se taire.
Mais s'il le fait par inadvertance, sans se maîtriser, il crée un désordre. Et c'est ça qu'on appelle le parler en l'air. Parce que ce parler en langue là n'a pas d'explication. Car il parlait simplement à Dieu. Car celui qui parle en langue parle à Dieu. Dit des mystères à Dieu. Et s'édifie lui-même. C'est celui-là qui parle en l'air. Mais ce n'est pas démoniaque. Hein? Ce n'est pas du tout démoniaque parce que Paul a dit que cette personne-là, c'est thèse. Ou c'est pas à lui-même ou pas à Dieu. Il n'a pas dit que c'est démoniaque. Hein? Ah. Donc voilà un peu. Il ne faut pas que vous laissiez enseigner, comment on appelle, des conneries. Il ne faut pas qu'on vous enseigne des conneries. Quand quelqu'un prend un sujet, vous aussi, on dépose des vraies questions. Afin que lui, il puisse vous répondre. Posez-lui la question à savoir, est-ce que c'est simplement à l'église, seulement, dans une assemblée d'église qu'on doit forcément parler en langue? Il va vous répondre. Qui vous répond, hein? Est-ce que c'est seulement dans une assemblée d'église qu'on doit parler en langue? Ben non, on peut parler en langue partout. Sur un arbre, sur le toit, partout dans la chambre, dans les toilettes. Tu peux être tout seul. Tu peux parler en langue. Parce que tu as le baptême de cet esprit en toi. Tu as le droit de parler cette langue-là. Parce que tu l'as en toi. Mais il ne vous dit pas ça. Il ne vous dit même pas qui doit parler en langue. Est-ce que le parler en langue se fait seulement dans une assemblée d'église ou bien on peut aussi parler en langue à la maison? Il ne vous dit pas ça. Si, on peut aussi parler en langue à la maison, tout seul. Celui qui a le baptême du Saint-Esprit, il peut parler en langue à la maison quand il prie. Qui interprète? Quand on prie, par exemple, moi, je prends mon cas, et d'autres personnes aussi qui ont le baptême du Saint-Esprit. Quand on prie à la maison, là, et puis le parler en langue vient, on va le bloquer? Non, on parle en langue. On loue Dieu. On dit des mystères à Dieu. Mais qui va interpréter pour nous? Personne. Parce que ce parler en langue-là n'est pas adressé aux hommes, comme le dit Paul. Le parler en langue des hommes qui sont, des enfants de Dieu qui sont remplis du baptême du Saint-Esprit, et ceux qui ont le don de diversité des langues, n'est pas adressé aux hommes. C'est celui seulement de la prophétie qui est adressé aux hommes. Je dois vous expliquer. Est-ce que vous expliquez ça? Il ne peut pas expliquer ça parce que lui-même, il ne maîtrise pas ça. Parce que lui-même, il n'a pas ça. Il n'a pas le don du baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il ne sait pas comment ça marche ou d'où vient le parler en langue. Donc ça veut dire qu'il a la théorie, il a la lecture, les versets, mais il n'a pas la pratique. Or moi, qui vous parle là, j'ai aussi la théorie et j'ai la pratique. Je ne parle pas la langue n'importe où. Hein. Dans l'église, on ne parle pas la langue n'importe comment. Mais celui qui le fait, il parle en l'air. Le parler en langue du Saint-Esprit, là, du baptême du Saint-Esprit, celui qui le fait dans une église, dans une assemblée, sans apporter un message, sans apporter une édification, il parle en l'air. Parce qu'il n'a pas pu se maîtriser. Souvent dans les églises, les pasteurs disent nous allons louer Dieu, nous allons rendre grâce à Dieu à haute voix. Individuellement, par exemple. Et puis il y a quelqu'un qui s'élève, il est simplement baptisé de cet esprit. Hein. Il n'a pas le don de prophétie. Il s'élève et puis il se met à parler en langue. Celui-là, on dit qu'il parle en l'air. Mais son parler en langue là est vrai. Son parler en langue est vrai. Parce qu'il est baptisé du Saint-Esprit ou il a le don de diversité des langues. Mais simplement, il n'a pas pu se maîtriser, il n'a pas pu se canaliser. Lorsque le parler en langue est venu, il a sorti. Il devait se calmer et puis continuer de parler, continuer de prier en français. Voilà. Parce que son parler en langue là ne va pas être suivi d'une interprétation. Mais il ne s'est pas maîtrisé et il a commencé à parler en langue parce qu'il est baptisé sur cet esprit. Peut-être qu'il voulait montrer qu'il est baptisé sur cet esprit, il parle en langue. Voilà, il ne s'est pas maîtrisé peut-être. Voilà. Ça peut arriver. Par une inadvertance, ça peut arriver. Et puis, quand tu es emporté par l'esprit, tu peux prier en français, en même temps le parler en langue glisse et prend la place. Mais tu peux te maîtriser. Parce que l'esprit des prophètes peut être maîtrisé par les prophètes.
Donc voilà un peu, frères et sœurs. Je pense que je ne serai pas trop long parce que si je continue encore, n'est-ce pas? Voilà, donc voilà pourquoi après, Paul est en train de nous expliquer que celui qui, par exemple, qui vient et puis il s'exprime, ou bien il prie en langue, ou bien il prie en esprit. Comment celui qui est auprès de lui peut entendre ce qu'il dit? C'est à ce moment donné là, il a pris l'exemple comme les objets inanimés et il a commencé à prendre le tambour et tout machin pour faire. Est-ce que si c'est pas coordonné, comment on peut entendre ce que tu chantes? Ça veut dire qu'il ne parle pas de tout le monde, hein. Il parle de celui qui a simplement le baptême du Saint-Esprit, ou bien celui qui a le don de diversité de langue et qui sait que ce n'est pas suivi d'une interprétation, c'est-à-dire qu'il n'a pas le don de prophétie et qui se met à parler en langue à haute voix dans une assemblée. C'est de lui qui parle. Voilà. Je pense qu'à partir de là, maintenant, c'est bien clair. Maintenant, celui qui a des questions, qui me pose des questions, et je vais lui répondre. Parce que je maîtrise le sujet. Parce que moi-même, j'ai la pratique. Amen. Que la grâce de Dieu vous couvre tous. Que chacun de vous cherche à être rempli du Saint-Esprit. Parce que si je dois vous dire que ceux qui parlent la langue ils sont comme des cabris, peut-être qu'ils sont possédés, beaucoup parmi vous, lorsqu'ils seront remplis de l'Esprit de Dieu, ils vont le bloquer. Ils vont étouffer l'Esprit. Oh non, il ne faut pas étouffer l'Esprit. L'Esprit de Dieu peut descendre sur vous lorsque vous marchez correctement dans votre vie chrétienne en respectant, hein, en mettant en pratique les fruits de l'Esprit. Et tu demandes à Dieu et tu le donnes. Mais puisque on vous enseigne des conneries comme ça, là, maintenant celui qui va recevoir l'Esprit de Dieu, il va vouloir bloquer ça. Il va vouloir étouffer ça. C'est pas bien. Il faut laisser l'Esprit de Dieu s'exprimer. Mais seulement, Paul nous demande d'être ordonné. Et quand il parle que chaque 1, 2 ou 3 au maximum parle, il parle de la prophétie. C'est celui qui a le don de prophétie là. Ceux qui ont le don de prophétie là. S'il y a une prophétie, c'est-à-dire s'il y a un parlant qui vient dans l'église et qui est porteur de message, si on est 2 ou 3 ou 4, au moins que chacun de nous parle. Chacun à son tour. Je me lève et puis je parle la langue. J'apporte un message. Et quand je finis net, l'autre aussi prend. Il donne l'interprétation. Voilà pourquoi il dit que celui qui prophétise et celui qui parle la langue, qu'il prie pour avoir le don d'interprétation. Pour que l'église soit édifiée. Parce qu'il ne faut pas être égoïste, être toi seul rempli, et quand tu es chez toi à la maison, tu t'édifies, tu parles la langue, ça te fait du bien et tout machin, et tu rends gloire à Dieu, tu dis des mystères à Dieu, toi seul. C'est pas bien. Il préfère que ce soit commune. Voilà pourquoi il nous conseille de chercher, si on parle la langue, chercher aussi le don de prophétie. Et que ceux qui parlent la langue